Alors c'est parti, bienvenue donc dans Face à la caméra. Aujourd'hui nous recevons Nordisk Aurora, Nordisk Aurora, excusez-moi, Il n'y a pas de souci. Nordisk Aurora qui est médium, mais qui a aussi une particularité qui s'occupe un peu de tout ce qui est autour, qui tourne autour des Vikings, c'est bien ça. Oui, en C'est résumé, on va faire légion, un c'est court ça, résumé. Ouais, voilà. c'est ça, exactement. Voilà, donc on va essayer de, voilà, pour expliquer aux gens le plus simplement possible au Mhm. départ. Après, on va rentrer dans la technique. Donc voilà, donc c'est quelque chose que tu fais depuis combien de temps? Alors, la médiumnité depuis toujours. Je n'ai pas suivi de Oui. formation comme beaucoup de nouveaux médiums qui sont devenus médiums à l'issue de formation. Moi, je suis née comme ça. Je ne l'ai pas choisi. Je l'ai subi pendant des années. Vraiment subi. Mais donc voilà, donc ça fait bientôt 33 ans que je suis dans la médiumnité. 33 ans, c'est déjà un long chemin, un long parcours. Ouais. Alors, petite question perso, est-ce qu'au quotidien, c'est toujours simple ou des Alors, fois pas facile à gérer? parfois, ils m'aident beaucoup. Parfois non, parfois c'est un peu démerde-toi. Il y a certains cas, j'ai certaines anecdotes assez marrantes où c'était non, non, on te coupe, on te déconnecte, débrouille-toi, vis ta vie comme une grande. Non, après, je suis pas peinée au quotidien, je suis pas dérangée au quotidien. J'ai vécu des expériences très dérangeantes par rapport à tout ça et à cette sensibilité. Mais non, j'ai une vie à peu près normale, comme tout le monde. Voilà, je suis pas trop embêtée avec ça. Parce que j'ai su aussi mettre des règles et des limites pour pas qu'on vienne, pour pas que ça devienne un délire en fait. Ouais, donc tu arrives quand même à maîtriser ça. Et quand Ouais. il faut dire stop, de dire stop, écoutez, laissez-moi tranquille, j'ai ma vie à moi. Oui, c'est exactement ça. Oui, oui. C'est quand je dis stop, c'est stop. Je ferme tout. Foutez-moi la paix. Sinon, ça va mal finir. Je les menace des fois. Des fois, il faut les moyens qu'il faut. Et donc après, tu as un peu mélangé ce côté médium. Alors, est-ce que tu étais médium, excusez-moi, mais classique, et après tu es passé un peu plus sur une médiumnité nordique? Comment tu vas définir ça? Alors, bon, on va la faire courte. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Petite, je faisais beaucoup de rêves. Je voyais des trucs, mais comme tous les gamins, hein, jusqu'à 7 ans, les enfants généralement voient, entendent des petites expériences. Jusqu'à l'adolescence. L'adolescence, ça a été vraiment l'explosion. En plus, je suis tombée dans le côté gothique. Mes parents en ont un peu chié par rapport à ça. Donc j'ai expérimenté aussi des choses là-dessus. J'ai expérimenté le vilain côté. Ça aussi, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de médiums qui sont toujours dans le beau, tout est beau, le mal n'existe pas. Non, non, non. Il faut expérimenter les deux côtés pour avoir conscience des saloperies qu'on peut se prendre. Voilà, que ce n'est pas un jeu. Donc l'adolescence a été assez compliquée, surtout que j'ai grandi et mes parents ils sont toujours dans une maison hantée. On a eu des phénomènes, des trucs incroyables. Et ma maman avait une très 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 bonne amie qui était une extraordinaire médium qui est décédée malheureusement depuis. Et elle nous a beaucoup accompagnés, notamment pour un peu la libération de toutes ces entités qu'on avait à la maison, parce qu'il y a un gros portail énergétique. Et qui m'a appris moi aussi, qui m'a donné quelques astuces pour que j'apprenne à canaliser et à apprendre aussi à dire stop, à dire non. Donc elle nous a formés au Ouija. Donc j'ai attaqué le Ouija, j'étais ado. Donc on avait sorti les lettres du Scrabble de poche sur la table. On avait acheté une table chez Ikea et on avait un petit verre à pied. Et mon père de temps en temps venait pour les séances pour prendre des notes. Donc on a eu fait beaucoup beaucoup de séances. On a beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'entités avec qui on a parlé, dont une avec qui je suis toujours en contact et avec qui je me suis liée d'amitié. Il a une histoire fantastique. Ce monsieur était bloqué depuis 200 piges et ça a été un mois de dur travail pour le faire partir, pour qu'il trouve enfin la paix et la lumière. Donc voilà, donc j'ai fait ça pendant mon adolescence. Et à 20 ans, j'ai eu la brillante idée de rentrer dans les pompes funèbres. Ça a été, ça a été l'histoire de ma vie.
C'était vraiment le boulot Une qui était fait révélation. pour moi, exactement. Donc j'ai commencé la veille de mes 20 ans. Ça a été super. Sauf que j'ai très vite demandé à couper parce que je ne voulais pas ramener du boulot à la maison. C'était impossible pour moi. Je ne pouvais pas et vivre dans la mort la journée et vivre avec la mort en dehors. Donc il y a un deal qui a été passé avec l'autre côté. C'était on te fout la paix pendant 10 ans. Pendant 10 ans, tu vas construire ta vie de femme. Hein, tu sors vraiment là de l'adolescence, c'est fini. Tu construis ta vie de femme, ta vie terrestre. Par contre, dans 10 ans, on te rattrape. Donc effectivement, j'ai eu 10 années, 10 années terribles de boulot. Donc j'ai travaillé très longtemps dans le funéraire. Ça, c'était fantastique jusqu'à ce que la boîte se fasse racheter. Ensuite, j'ai enchaîné les galères par rapport au travail. J'ai dit, c'est bon, je ne serai plus employée. Et puis, on va dire 9 mois avant mes 30 ans, ça a commencé à revenir. J'ai commencé à avoir encore ces petites, des petites choses qui se passaient à la maison, des petites intuitions, des petits trucs que je n'avais plus pendant 10 ans. Hein, vraiment, j'avais une vie totalement normale, comme si tout ça n'avait jamais existé. Et puis, j'ai recommencé à prendre un crayon et un cahier. Je me suis dit, je sais pas, je sentais qu'il fallait que je refasse de l'écriture automatique. Et là, j'ai commencé à recevoir des messages, mais des messages dans des langues que je ne connaissais pas. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Donc, j'ai sorti Google Traduction, j'ai eu de l'islandais, j'ai eu du danois, j'ai eu du suédois, j'ai eu des langues que je ne parle pas en fait. Je n'ai même pas fait d'allemand, donc je ne sais pas. Et j'ai reçu des messages en vieux norrois, donc la vieille langue du Nord, la langue commune qu'ils avaient. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Enfin, je ne pouvais pas inventer des phrases en plus d'une tournure assez folle. Oui. Donc, je dis, c'est bon, il n'y a pas de secret. Et je me suis remise là-dedans. J'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un très très bon ami, qui m'a beaucoup coachée. Lui qui était passionné par tout ça, qui ne pratiquait pas, mais qui était vraiment passionné, donc il m'a coachée. Et toutes les semaines, il me faisait faire des séances. Allez, cette fois-ci, on va prendre telle personne, cette fois-ci, on va faire ça, machin. Et je faisais des grosses séances de 2 à 3 heures parfois, juste en clairaudience ou en clairvoyance, ou en écriture auto, ou ça dépend comment ça venait. Et là, je me suis rendu compte que je lui disais des choses sur sa famille, sur des personnes que je ne connaissais pas, qui étaient juste très troublantes. C'est très troublant, ouais. Très troublant. Exactement. Et à la suite de ça... Mais en plus... Pardon, vas-y, dis-moi. Non, mais juste en t'écoutant, déjà, tu as un peu cette attirance avec un peu le Nord. Oui. Quand tu en fait, tu énommé un peu les pays que tu faisais, je vois bien tout le Nord, un peu nordique de ça. Déjà, il y a eu une prémisse d'un peu ce qui est arrivé, quoi. Exactement. Et surtout que depuis gamine, j'ai une fascination pour l'Islande. Mais un truc, je rêve d'aller en Islande, je rêve de voir des aurores boréales. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et à la suite de ça, donc, j'ai rencontré mon correspondant suédois, qui est un homme à la retraite, en plus, qui n'est pas du tout de mon âge, avec qui on a commencé à échanger vraiment tous les jours. Donc au début en anglais, et puis après il a commencé à m'apprendre voilà, le suédois, la base, bonjour, au revoir, bonne nuit, merci. Et là, tout s'est accéléré. J'ai rencontré d'autres personnes, totalement extérieures à mon univers. Et ma vie a basculé. J'ai divorcé, j'ai changé de région. Tout s'est mis en place. J'ai été catapultée dans un endroit que, à la base, je n'aimais pas du tout, que jamais de ma vie, j'aurais pensé y être. Et là, j'ai rencontré toutes ces personnes qui ont commencé à me nourrir, à m'ouvrir et à pouvoir assumer en fait pleinement qui j'étais. Donc voilà, et voilà où j'en suis honnêtement, c'est aujourd'hui. Pour la vie, quand on traverse ce que tu as traversé, qu'on se retrouve enfin un peu stable comme ça avec des gens autour qui ouvrent un peu des chemins, c'est fabuleux. Oui, totalement. J'ai rencontré vraiment des personnes qui ne sont pas dans le jugement, qui sont vraiment dans l'écoute, dans l'amour. J'ai refait ma vie aussi. On m'a mis une personne extraordinaire sur ma route. Voilà, donc tout ça, toutes ces galères, toutes ces emmerdes, s'il fallait les refaire, je les referais 1000 fois parce que même si ça a été dur, voilà, c'est quelque chose d'incroyable et je remercie justement tout ce qu'il y a autour pour ça. Alors j'ai une question, sachant que tu fais les vies intérieures, oui. Vu ton attirance par rapport à l'Islande et tout,
est-ce que tu es en possibilité de faire les vies antérieures sur soi-même? Est-ce que tu es en possibilité de faire tes vies antérieures? Et est-ce que tes vies antérieures t'ont amené en Islande? Alors, je vais répondre à ta question. C'est très bien de la poser parce qu'il y a 2 choses qui sont très importantes. La première, j'ai appris que j'avais un de mes guides qui est islandais. Quelqu'un qui a eu une grosse influence à l'époque. Je dirais pas son nom parce que j'ai pas envie après Bien qu'on pense que sûr. j'ai un ego comme ça. C'est pas le cas. Donc j'ai appris ça. Le jour où j'ai appris ça, je suis tombée des nues parce que je me suis dit, ok, donc ça explique beaucoup de choses. Alors, les vies antérieures, pour moi, je ne peux pas les faire parce que j'ai peur de ne pas être assez objective. Voilà, je m'interdis de le faire. Par contre, j'ai ma tante qui fait de l'hypnose régressive. Et j'ai eu fait une session d'hypnose, ça a duré 2h30 ou 3 heures, je ne sais plus, où j'ai revécu justement une vie en Islande quand le christianisme est vraiment arrivé à la fin des anciennes croyances justement. Et j'ai vu cette vie, j'ai vu ma mort. Et le deuxième bouquin que j'écris justement est en lien avec ça. La vie de cet homme islandais très, très croyant, très fidèle à ses dieux, qui s'est retrouvé sur le bûcher par les chrétiens parce que ça n'était pas en adéquation, on va dire, avec les nouvelles croyances sur lui. Donc voilà. Voilà le pourquoi du comment. Oui, exactement. Donc, tu as entendu parler de bouquins. On va revenir un peu en arrière. Donc, tu as écrit donc, un bouquin et un autre en préparation. Mhm. Alors, ce qui est dingue, donc, on s'en est parlé tout à l'heure, tu as réussi à écrire un bouquin en 15 jours. Oui, C'est assez exceptionnel quand on voit, nous, pour faire 3 fiches pour une émission, des fois on y passe quasiment la même. Donc, déjà, bravo. Je pense honnêtement que c'était un truc qui a été guidé. oui, Je pense que c'est un truc aussi fluidement, aussi rapidement. Je pense que c'est un truc qu'il fallait que tu sortes parce que ça venait des tripes et voilà. Il totalement. fallait le faire et tu l'as fait. Eh ben, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce premier bouquin? Bien sûr, avec plaisir. Donc l'histoire commence avec un ami à l'autre bout de la France qui est un professionnel de l'énergétique qui avait pour habitude d'inviter certains week-ends par an des intervenants toujours pareil dans la spiritualité et l'énergétique, mais pour présenter différentes techniques, différentes choses. Et il me dit, ce serait super que tu viennes un week-end pour qu'on fasse un atelier runes. Donc chacun fabrique son set de runes, tu leur apprends la lecture, et puis en soi, je lui dis oui, mais j'ai dit, mais avant d'utiliser les runes, il faut savoir d'où elles viennent. Mais avant de savoir d'où elles viennent, il faut savoir ce qu'il y avait avant, et avant, et avant. Et en fait, j'ai pris un cahier et j'ai commencé à écrire un plan. Voilà. De la naissance du monde, de la naissance de l'arbre Yggdrasil dans la mythologie nordique, jusqu'aux runes au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai fait ce plan. Finalement, avec cet ami, la rencontre n'a pas pu se faire. Je me suis dit, bah écoute, commence à écrire. Et puis j'ai sorti en 15 jours. Vraiment, et c'est vrai que ça a été guidé. Après, j'ai deux bouquins qui sont très très importants, que j'ai appris par cœur à force parce que je les ai tellement lus. Tu as Leda, qui a été écrit par un prêtre islandais, au XIIIe siècle, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, tu as Leda poétique, qui est un recueil de poèmes traduits aussi du vieil islandais. Voilà. Donc ces bouquins, je les ai encore, ils sont toujours pleins de post-it parce que j'avais marqué des pages pour citer certains passages, pour faire des corrélations et tout ça. Et en fait, ce bouquin est vraiment sorti en 15 jours, mise en page, j'avais fait la couverture, enfin, tout était prêt. Le plus long a été de trouver une maison d'édition qui accepte mon projet. Parce que la mythologie nordique, enfin, pas la mythologie, les runes sont devenues à la mode quand la série Viking est sortie, et puis maintenant, j'en parle même plus. Donc il y a beaucoup de bouquins qui sont sortis. Notamment un que j'ai acheté l'année dernière, parce que je me suis dit, mince, le plan ressemble beaucoup au mien. Donc je l'ai commandé à la librairie, et quand je suis tombée sur ce bouquin, que j'ai vu le ramassis de conneries qui sont écrites dedans, du style Odin n'a qu'un seul corbeau, ou ce genre de choses pour les personnes qui connaissent vraiment, enfin même ceux qui ne connaissent pas, tout le monde a vu une représentation d'Odin avec 2 corbeaux, et je me suis dit, merde, pourquoi ce genre de truc arrive à sortir, et que le mien ne sorte pas. Ah oui. Voilà.
Donc ça a été un Ah oui. véritable combat, je l'ai envoyé partout, je me suis fait plein de refus, plein d'arnaques aussi de maisons d'édition qui me demandaient des sommes astronomiques juste pour pondre une maquette, enfin ça a été terrible. Jusqu'à ce que je tombe sur les éditions Maya, et mon bouquin est sorti au mois de juillet cette année. Donc après quasiment 2 ans de maturation, parce que je l'ai écrit en septembre 2021. Ça a été... la boucle a été Et on peut le bouclée. trouver, Oui, on peut on le peut le trouver trouver, sur commande, on peut le trouver. Alors, il est sur tous les sites, Amazon, Cultura, la Fnac. Il est sur le site donc, de l'édition Maya. Ça, il n'y a pas de souci. Après, il est commandable aussi en librairie. N'importe quel libraire peut le commander. Non, il est de partout. Vous pouvez l'acheter de Ça partout. va. Je mettrai les liens dans la vidéo. Ouais, Ben oui, ça marche. Merci. j'encourage tout le monde à acheter ton livre parce que déjà, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une partie de toi. Mm. C'est fait rapidement et maintenant qu'on connaît la petite histoire qu'il y a derrière, il y a qu'à l'acheter, quoi. C'est gentil. Donc, du coup, j'explique quand même, c'est une initiation à la mythologie nordique et aux runes. Ce n'est pas un... J'ai pas voulu faire quelque chose d'indigeste. J'ai voulu faire un bouquin où on puisse faire le tour de tout. J'ai pas voulu trop creuser pour rentrer, déjà que les noms sont horriblement compliqués à lire. Je me suis dit, tu vas pas rentrer dans des détails incroyables. Donc, il y a toute une partie sur les origines du monde, la création du monde, d'où sont venus les dieux. Une partie où je parle de chaque monde aussi, où je parle des dieux aussi individuellement, du Ragnarok, qu'est-ce qui va se passer après. J'ai réécrit aussi pas mal de mythes pour que ce soit plus accessible, plus digeste. Donc il y a presque une dizaine de mythes qui sont à l'intérieur. Après, tu as toute une partie, donc la deuxième partie qui est sur les runes, d'où elles viennent, qu'est-ce que l'ancien Futhark, le nouveau Futhark, le Futhark anglo-saxon. Donc voilà, chaque partie de l'ancien Futhark décryptée aussi, à quel dieu ils appartiennent. Et ensuite, une troisième partie qui est vraiment rune par rune, avec leur représentation, leur sens pour les personnes qui veulent aussi se mettre à la divination avec les runes. J'ai une partie aussi sur la fabrication de tes runes, comment tu les consacres. Donc voilà, donc j'ai tout fait seul, les illustrations super aussi. complet. et voilà. Bon, c'est super. Je suis épaté. Je suis épaté de te rencontrer, de voir que voilà, quand des fois quand la vie, voilà, quand on croise notre destin, toi ça a été au début à partir d'un livre, et on voit que voilà, quand on est prêt, quand on est fait pour quelque chose, C'est ça. eh ben, ça se fait. Et il faut faire confiance et il ne faut super. pas avoir peur, parce qu'on a beaucoup trop peur. Le mental ne retient généralement que le négatif d'une situation. Quand vous allez quelque part et qu'il y a une petite chose négative qui s'est passée, vous n'allez pas dire « Ah bah tiens, 90% de ce qu'il y avait, c'était fantastique ». Non, c'était ces 10% de merde qui se sont passés. Et ça, c'est le souci du mental. Donc quand il faut se lancer aussi dans ce genre d'expérience, le mental va te dire tout de suite « Attention, fais pas ça, il pourrait t'arriver ça ». Alors qu'au contraire, dans le sens inverse, il pourrait te dire « Bah tente, ça va être merveilleux, tu vas rencontrer des super personnes, ça va être l'occasion de parler de ce que tu aimes, de ce que tu es, de tout ce que les gens autour ne connaissent pas ». Donc voilà, il faut faire confiance. C'est ça. Ouais, j'ai quelques petites questions. Alors, est-ce que déjà, par défaut, est-ce que tu peux expliquer un petit peu les runes pour les gens qui ne connaissent pas? Oui. Et après, je veux savoir, est-ce que toi, les runes, est-ce que ça t'aide dans ta médiumnité ou pas? Allez. Alors, les runes, à la base, c'est un alphabet avec des guillemets. Ça n'était pas considéré comme un alphabet, c'était des symboles pour demander des faveurs aux dieux. Donc, à la base, il y avait 24 runes. L'ensemble des runes s'appelle un Futhark. Futhark utilisé, enfin, le mot Futhark vient des 5 premières lettres, des 5 premières runes, justement, de cet alphabet, donc qui donne ce mot Futhark. Avec l'évolution, il y a eu différentes modifications. On est passé après au Futhark anglo-saxon, ils ont rajouté des runes, le Futhark de Northumbrie aussi, où ils ont rajouté des runes, et puis après, ils se sont dit, on va diminuer. Est apparu le nouveau Futhark avec 16 runes. Donc c'est celui qui a le plus perduré, on va dire, dans le temps, jusqu'à l'époque moderne, où les gars se sont dit, bah tiens, on va reprendre l'ancien Futhark, on va faire les runes comme un outil de divination, et on va rajouter une rune, une 25e rune, qui s'appelle la rune blanche, la rune des Nornes, donc des 3 femmes qui tissent, on va dire, le destin des hommes. Et on va en faire un outil de divination.
J'avoue que moi, par rapport à l'usage des runes pour la divination, j'ai beaucoup de mal, étant donné qu'à la base, c'était vraiment utilisé pour demander des faveurs aux dieux. On gravait des runes sur les maisons, on gravait des runes sur un bouclier, on gravait des runes dans la terre quand on faisait des cultures. Voilà, c'était vraiment des symboles liés directement aux dieux, parce que chaque rune a son dieu qui lui est propre. Voilà, c'était une méthode de communication mystique. Voilà. La culture populaire les a transformés en outils de divination pour que ce soit accessible à tous. Donc il y a des personnes qui tirent les runes. Moi, je travaille avec quelqu'un qui est formidable, qui s'appelle l'Énergie des runes d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir son profil sur les réseaux et sa chaîne YouTube, qui fait un travail fantastique avec ça. Mais les runes, voilà, moi je les laisse à ceux qui l'utilisent vraiment comme outil de divination. Je ne les utilise pas en séance, parce que ce n'est pas ma vision. Pour moi, c'est vraiment un outil très mystique, très magique, qui n'a pas cet usage pour moi. Et après, oui, je m'en sers dans ma vie de tous les jours. Il m'est arrivé de mettre des petites runes dans mes plantes pour pas qu'elles crèvent, des petites choses comme ça. Après, j'en ai qui sont tatouées. Voilà, de toute façon, mes bras sont très, très, très tatoués. Mais j'ai toute une suite runique. Je sais pas où est la caméra. Elle est là. Voilà, des deux côtés. J'en ai vraiment partout parce que ça m'accompagne. Voilà. Donc tu parlais dans ta divination, toi tu l'exerces comment? Tes séances de divination? Alors, de médiumnité, on va ouais. dire. Divination, Oui. c'est pas vraiment le bon terme. Alors, je travaille sur 3 axes. Le contact défunt, qui est ma spécialité. Après, je travaille sur l'exploration des vies antérieures. Donc ça, ce sont des séances qui sont assez longues, que je préconise généralement en après-midi, parce que je bloque une après-midi. Ça peut durer jusqu'à 3 heures. C'est vraiment intense. Et ensuite, je fais de la voyance, un peu comme tout le monde, parce que c'est quelque chose aussi qui est beaucoup demandé. Quand je travaille en contact défunt, je vais travailler soit en écriture automatique, soit en clairaudience, soit en clairvoyance, ça dépend. Parfois, voilà, pas besoin de support, juste de se concentrer et d'écouter. Quand je travaille avec les vies antérieures, j'ai une planche qui ressemble à une planche de Ouija, mais ronde, que j'ai fabriquée. Je commence toujours avec mon pendule, histoire de demander l'autorisation, si on peut avoir des informations sur la personne, si on est autorisé. Donc je commence toujours comme ça. Et ensuite, parfois, ça part en écriture automatique ou juste pareil, en clairaudience ou en clairvoyance. Et ensuite, les séances de voyance, j'utilise comme support les oracles ou le tarot. Tout dépend avant chaque séance ce qu'on va me souffler, on va dire. Et ensuite, pareil, ça peut partir avec toutes les autres techniques possibles et imaginables. Et juste, alors, on n'en a pas parlé. Alors, toi, en tant que médium, t'es quel style de médium? Parce qu'il y en a certains qui vont voir les entités, il y en a certains qui vont que les entendre, tu vois? Alors, le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est remémorez-vous un souvenir. Le souvenir, vous le voyez. Vous revoyez vraiment la scène qui se passe dans votre tête. Et vous entendez toutes ces voix. Il y avait une soirée, un anniversaire, toute la scène repasse, tu entends les voix, tu entends les gens qui chantent. C'est comme ça que je fonctionne. Après, ça va être aussi beaucoup en ressenti. Je vais avoir les émotions, parfois, qui vont venir, des sensations qui ne sont pas les miennes. Donc ça, j'arrive à faire aussi la différence depuis les années. Voilà comment je vois. Après, je fais beaucoup de rêves aussi prémonitoires. Donc ça, depuis toute petite, j'ai prédit des situations des années à l'avance. J'ai fait aussi des sorties de corps. Des choses assez rigolotes, des choses très belles. Voilà, j'ai vécu des super trucs. Donc après, non, je vais pas être ce type de médium qui va voir en chair et en os, parce que c'est pas quelque chose que je veux. Ça, c'est quelque chose où j'ai aussi mis ses limites. Je ne veux pas. J'ai vu. Il y a eu des situations où j'ai vu, même encore cet été, hein, je dormais et je me suis retournée et il y avait un gars à l'entrée de la chambre qui me regardait. Non, va-t'en, je ne veux pas te voir. Voilà. Non, j'ai bloqué là-dessus. Je ne veux pas voir en chair et en os. Je ne veux pas entendre, même s'il y a des choses qu'on entend, hein, même sans besoin d'être médium, il y a toujours des choses qu'on peut voir ou qu'on peut entendre. Mais voilà, je reste dans ce
dans ce peu de choses que je peux voir et que je peux entendre, parce que j'ai pas envie après d'être, voilà, j'ai pas envie d'avoir peur d'être surprise. Voilà, je n'aime pas les surprises. Oui, c'est clair. Je déteste ça. Oui, c'est sûr, tu te retournes, il y a quelqu'un derrière toi. Et bon. Hein? Exactement. Ouais, c'est sûr que c'est. Et toutes les personnes que j'ai pu voir, enfin une personne en particulier, mon grand-père, et je n'ai jamais eu peur parce que c'est quelqu'un que je connais par cœur, même si il est décédé quelques années maintenant. C'est voilà, c'est la seule personne que j'ai vue plusieurs fois vraiment sans avoir peur, sans appréhension, sans. Bon, c'est super. Hein. Est-ce que tu peux nous montrer juste la couverture de ton livre? Bien sûr. Mais t'inquiète pas. Oui, comme ça au moins, tu sais, ils ont un visuel déjà. Voilà, c'est bien celui-là. Quoi. Voilà, donc ça, c'est les runes qui sont tatouées sur mes bras des deux côtés. Donc c'est une couverture que j'y tenais vraiment. Elle est très très simple, elle est très très basique. Donc voilà, il y a quelques illustrations, quelques runes que j'ai fait, et après c'est vraiment de l'explication pure et dure. Super, voilà. Là, ils auront tout. On aura de quoi tout savoir en profondeur sur les runes et ce qui entoure exactement tout ça. Donc, est-ce que déjà tu peux nous dire comment on peut te joindre si on a besoin de ça? Voilà. Oui, moi je suis très active sur Instagram. Donc pour les personnes qui ont Instagram, ça, il n'y a pas de souci. J'ai une petite page Facebook que je n'alimente pas, à mon grand regret d'ailleurs, parce qu'il faudrait que je m'y mette un peu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur Facebook et pas sur Instagram, et inversement. Oui, bah tu passes aussi les deux comptes, et juste en envoyant sur l'un, ils s'envoient sur l'autre. Exactement, c'est ce que je suis en train de me demander. Donc voilà, sur ces deux réseaux. Après, j'ai aussi une adresse mail pro, et puis il y a mon numéro de téléphone qui est sur Facebook aussi. Donc, voilà. Ça va. Bon, pour me contacter, un petit message. Et on passera tout ça dans la description, on aura toutes les informations pour te joindre, pour voir ta page, pour voir tout ça, ce qui est très bien. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça parce que c'est assez mythique. Moi, j'adore un peu l'esprit viking, un peu toutes ces périodes-là. Et je serais très intéressé, mais je pense que je vais acheter ton livre et bien m'informer sur le sujet. C'est gentil, merci. Sinon, avant qu'on parte, j'ai vu que tu faisais des séances en live. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça? Oui. J'ai commencé en 2000, l'année dernière, début d'année dernière. On avait commencé avec une amie photographe qui a voulu un soir refaire un live sur le paranormal. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, je le fais avec toi. Donc on était toutes contentes, et on avait instauré les mardis du paranormal. Et donc, moi, j'ai des histoires à tire-larigot à raconter, des belles histoires, des histoires atroces, des choses, dont une histoire, donc je clôture tous mes lives à chaque fois avec celle-là, donc les gens ne dorment plus, elle est fantastique. Je vous la raconterai à la fin si vous voulez. Et on a commencé donc les mardis du paranormal, sauf que la pauvre était là juste en fait en spectatrice, parce que elle avait malheureusement pas suffisamment d'histoires à raconter, donc elle a préféré au bout d'un moment mettre un terme à ces soirées. J'ai eu 2-3 mois de flottement à me dire bon, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai repris les lives. J'ai repris les lives seule dans un premier temps, puis avec mon compagnon après, qui faisait un peu mon modérateur direct, parce que c'était assez compliqué de suivre et le chat et le live. Donc je fais des lives assez variés. Ça peut aller de live voyance, comme j'ai fait il y a pas, c'était la semaine dernière, avec ce fameux garçon qui tire les runes. Donc on avait fait un live guidance. Donc ça peut aller des live guidance au live spécial vie antérieure, ce qui est très bien quand je l'ai fait avec mon compagnon, vu que c'est un passionné d'histoire, et il arrive à apporter aussi des petits détails historiques qui confortent, donc ça c'est vachement bien. Je fais des lives contact défunt, je fais des lives tout genre. Parfois je ne mets même pas de thème, puis on discute et puis ça dérive sur quelque chose. Des lives canalisation surprise, voilà, c'est très varié, et j'ai eu une petite période creuse là par rapport à ma vie perso, donc j'ai arrêté les lives, mais là je vais reprendre au moins un live par semaine. C'est important pour la continuité, parce que je sais que les lives plaisent, et essayer de faire quelque chose un peu varié, et pas de divertir, parce que c'est pas du spectacle ce que je fais, hein. Je ne paye pas la redevance en regardant mes lives, mais au moins d'apporter un petit quelque chose
pour les personnes qui en ont besoin, surtout, parce que les personnes n'ont pas toujours les moyens non plus de payer une consultation, ce qui est compréhensible. Donc c'est vrai que j'aime bien de temps en temps faire des petits lives guidance, une question. Voilà, je réponds brièvement à la question. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu en as besoin même. Voilà. Bah, c'est super. On a appris beaucoup de choses. Ouais, volontiers. Oui, allez, soyons fous. Pour ceux qui vont me détester après cette histoire, désolée. Début d'année dernière, j'ai emménagé, j'ai vécu en colocation avec un gars et sa petite fille. Et je suis tombée très très malade au mois de janvier. Je suis extrêmement malade. Janvier 2022 était très compliqué. Et dans le mas où on habitait, au rez-de-chaussée, il y avait le salon, la cuisine. Au premier étage, il y avait ma chambre, la chambre de sa fille avec la salle de bain, et lui dormait sous les combles. Pas de chauffage dans ma chambre, et un soir, il me dit « Écoute, si tu veux dormir en haut avec moi, si t'as trop froid, monte, il n'y a aucun souci. » Bon, j'accepte, toute confiance en ce bonhomme. Je m'allonge dans le lit, lui faisait de la musique en même temps sur son ordinateur, et je m'endors. Et je me réveille avec la sensation, c'était même pas une sensation parce que c'était réel, de 2 mains qui remontaient, donc qui partaient de mes genoux et qui remontaient vers l'intérieur de mes cuisses. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est ce gars qui est à côté de moi ou qu'est-ce qui se passe quoi ? J'ai descendu les mains et là, c'était terrible parce que j'en ai eu des frissons pendant des mois qui ont suivi. C'était des longs doigts avec des ongles et ça s'est planté dans mes paumes de main. La couette s'est appuyée sur ma bouche, donc je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas crier. Enfin vraiment, la vraie attaque nocturne, la vraie. Et là, je me suis dit, il y a une seule chose que tu peux faire pour t'en sortir, parce que pour moi, c'était foutu. Hein. Essaye de remonter cette fameuse main jusqu'à ta bouche et mors. Donc c'était un véritable bras de fer avec cette saloperie qui était agrippée à moi. Je suis arrivée à remonter jusqu'à ma bouche et j'ai mordu. Ça a croqué, c'était terrible, j'ai mordu de toutes mes forces. Et ça m'a lâché et c'est parti comme dans les films, je sais pas si vous voyez, quand la fumée part comme ça ou que le mal se retire, ça a été vraiment exactement ça. J'ai enlevé la couette, j'ai regardé mon portable, c'était 2h30 je crois. L'autre à côté, il ronflait, il était dos à moi, rien vu du tout. Et j'ai regardé mes mains et j'avais vraiment les marques des ongles plantés dans les paumes de main, donc c'était terrible. Pendant 15 jours, hein, j'en ai pas dormi parce que j'avais qu'une peur, c'était que ça revienne. Et voilà, donc j'ai eu cette attaque abominable du fin fond de l'enfer qui m'est tombée dessus cette nuit-là. Je confirme. Ah, c'était horrible, horrible. Mais je suis fière d'avoir eu cette force de lutter parce que il y a tellement d'histoires sur Internet qu'on peut lire de personnes, autant hommes que femmes, qui ont été abusées ou qui ont eu des véritables sévices. Dans ma tête, c'était non négociable. Je ne vivrai pas ça, les gars. Je vous emmerde. Je serai plus forte que ça. Et c'est ce que je suis arrivée à faire. Mais sinon, ça aurait été terrible. Voilà. Ça forge le caractère. Il y a de quoi, là. Ouais. Il y a de quoi, ouais. Bon, mais tant mieux, tu es... voilà. Il n'y a rien arrivé de pire, donc excellent, quoi. Ouais, non. Ouais. Bonne nuit à Clap tous. De fin, allez. De beaux rêves. Mettez bien la couette sous le matelas pour que personne vienne l'enlever. Ah non, mais je souhaite j'ai un collègue qui ne veut pas dormir le soir, même, oui. Je te le dis. Oui. Souvent, on me dit... Tout ce qui a les ongles longs, c'est mort, dans la maison. Souvent, on me dit, oui, est-ce que tu as déjà vécu cette sensation où tu as les yeux ouverts et où tu ne peux pas bouger ? À chaque fois, je leur dis, j'ai vécu pire, les gars. C'est pire. C'est pire que ces paralysies du sommeil qui sont extrêmement angoissantes pour ceux qui les vivent. Ça, franchement, je le souhaite à personne. Mettez du gros sel, des crucifix partout si vous voulez, mais c'est trop dur. Ouais. Mais sinon, il y a des expériences dans la médiumnité. Oui. Tu vois ça. Ouais, il y a mieux comme expérience, je pense. Oui, ça fait... Au moins, il y en a pour tous les goûts. Oui, c'est sûr. Ouais, voilà. Pour tout le monde. Bon, bah, écoute, c'était super. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Je reste encore un peu choqué sur la dernière histoire, excusez-moi. Donc,
que je suis en train de gamberger dessus tout en même temps. Voilà quoi. Bah, le problème, En tout cas, c'est c'est que super rencontre. Hein. le problème, c'est que ça a lancé d'autres questions derrière, mais je pense que ça on fera le débat dans une autre émission. Je pense. Je pense qu'on Juste, fera. voilà. Je pense qu'on fera une émission spéciale rune, spéciale tout ça, un peu Les anecdotes. les anciennes. Ouais, voilà, ça serait cool. Et il y a beaucoup de monde aussi qui aime ça. Quoi. Et oui. Et des anecdotes, j'en ai vraiment partout. Mythique de la chose. Quoi. Ouais. Juste pour expliquer, en fait, tu devais être avec nous sur la première émission. Oui, je n'ai pas pu à cause du boulot. Voilà. J'ai eu un boulot annexe pendant un certain temps et on a fermé beaucoup trop tard et je suis arrivée beaucoup trop tard. Il restait un quart d'heure, 20 minutes, je crois, je sais plus. Et ça m'a pourri mon week-end. Vraiment, j'ai été très triste de ne pas être là. C'est juste partie remise, on va faire un truc bien. Oui, c'est sûr, mais bon, j'aurais vraiment beaucoup aimé. Parce que moi, quand je m'engage dans quelque chose, j'aime aller jusqu'au bout. Oui, bon, après, tu Et sais, malheureusement... tu sais que bientôt, il faut qu'on parte en enquête. Mais oui, il faut qu'on le fasse. Mais tu peux même venir enquêter chez mes parents. Je suis sûre qu'on se passerait une nuit inoubliable. Quand tu veux. Ah, super, oui, ouais. Franchement. Mais ça serait cool, ça. Franchement, ma mère, ça fait 20 ans qu'elle veut filmer la nuit, donc... l'idée est lancée. Avec plaisir. Ouais. Voilà. Avec plaisir, je leur en parlerai et je pense que ce sera un oui. Nous, il n'y a pas de problème, avec Marcel. Nous, on va commencer à préparer les quechua. Exactement. C'est clair. Bon, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. C'est déjà pas mal. On va te laisser tranquille. Merci pour tout. Je te remercie énormément. Merci à toi, surtout merci à toi d'avoir participé à cette interview. Merci. Fabuleux, quoi. Encore une interview fabuleuse. Merci encore énormément. Merci à vous. Et les gens, n'hésitez pas à aller sur ses comptes, à la suivre. Oui. Voilà. Je compte sur vous. Et je compte sur vous tous. Petit teasing, j'ai 2 projets avec 2 personnes aussi extraordinaires, donc on vous prépare ça pour l'année prochaine et je vais commencer les podcasts. C'est pour parfait. Ceux qui préfèrent écouter plutôt que de voir, qui préfèrent cuisiner en même temps, vous aurez ma voix dans les oreilles. C'est nickel. N'hésite pas à nous donner toutes les infos à chaque fois et on les passera dans les émissions pour que les gens puissent te suivre, puissent te poser des millions de questions. Voilà, quoi. Ça marche, c'est gentil. Merci pour tout. Passez une très bonne soirée. Surtout merci à toi. Merci. Merci. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.